Alors, salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment vider un compte Mobile Money à distance sans connaissance du mot de passe. En d'autres termes, nous allons voir comment est-ce que les arnaqueurs s'y prennent pour vider un compte Mobile Money à distance sans connaître le mot de passe de leur victime, c'est-à-dire sans connaître votre mot de passe à 4 chiffres, votre fameux code secret. Donc, si le concept vous plaît, le concept ici, je parle de les dénonciations, la mise à nu des techniques, des arnaques sur le mobile money vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager au maximum et à me laisser un commentaire pour que je puisse faire davantage de vidéos pour mettre à nu au fait toutes ces techniques là. Et autre chose, avant de continuer, je tiens également à préciser que je ne suis en aucun cas responsable si vous appliquez l'une des techniques démontrées dans les vidéos que je ferai et que je fais pour dérober de l'argent dans le compte Mobile Money d'une tierce personne. Toutes ces vidéos sont à titre éducatif, question ici de limiter les dégâts que ces différents arnaqueurs pourraient vous causer, d'accord? Donc, passons tout de suite au vif du sujet. Comment vider un compte Mobile Money à distance sans connaissance du mot de passe? Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment est-ce que ça fonctionne, parce que le Mobile Money fonctionne dans plusieurs pays. Ensuite, nous verrons les failles, en fait la dite faille, d'accord? Ensuite, nous verrons comment exploiter la faille, comment est-ce que les arnaqueurs exploitent la faille, et nous verrons le plus important, comment se protéger. Donc, je ne peux pas parler de protection ici si vous ne comprenez pas le danger. Donc, c'est pour ça que je prends la peine d'expliquer au fait toutes les étapes. Donc, notez que, commençons par ce point-ci, notez que quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, le fonctionnement du mobile money est quasi identique. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, s'il y a du mobile money dans votre pays, le fonctionnement est quasi identique. C'est un peu comme une maison, de 3 chambres, un salon, qu'on a conçu sur 100 mètres carrés et on a dupliqué ça dans plusieurs pays. Et sauf que dans ces différents pays là, on a seulement pris la peine de peindre différemment. Donc dans un premier pays c'est peint en bleu, dans un deuxième pays c'est peint en rouge, c'est peint en jaune, c'est peint en noir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous comprenez très bien. Donc c'est quasiment presque le même cheminement, le même procédé, le même principe au fait. Donc il faut comprendre donc deux choses très essentielles avant de pouvoir continuer. Donc, notez que pour avoir accès au portail Mobile Money, ceci quel que soit l'opérateur auquel vous êtes abonné, il y a un code USSD de base que vous deviez taper. Donc, pour avoir accès au portail Mobile Money, en fonction de l'opérateur auquel vous êtes abonné, il y a un code Mobile Money que vous deviez saisir et ensuite valider. J'appelle quoi code USSD? Donc, si vous voulez consulter le solde de votre compte, tout simplement, vous deviez taper un code. Ça peut être étoile 202 jazz, quelque chose comme ça. Étoile 202 jazz est ce qu'on appelle un code USSD, tout simplement. Donc, je disais ceci, que si vous voulez avoir accès au portail Mobile Money de votre opérateur, il y a un code USSD que vous devez taper par défaut. Dans mon cas, c'est le Jazz 150 Jazz. Et lorsque vous tapez le code USSD par défaut de votre opérateur, vous avez accès à un portail web comme celui-ci. Vous avez accès au portail Mobile Money, autant pour moi. Vous avez accès au portail Mobile Money. Dans le portail Mobile Money maintenant, il y a plusieurs tâches. Il y a transfert d'argent. On met ici la transfert
d'argent. Ensuite, il y a paiement des factures. Ensuite, il y a gestion de compte. Ici, il y a gestion de compte. Excusez-moi pour l'écriture et tout et tout. Ensuite, donc, il y a transfert d'argent, paiement des factures, gestion de compte. Donc, à n'importe quel moment de la journée, écoutez très bien, à n'importe quel moment de la journée, si vous tapez ce code-ci, ou bien le code pour avoir accès à votre portail Mobile Money, vous devez tomber sur ce menu-ci. Et dans ce menu-ci, il y a plusieurs tâches. Ça, c'est d'un. Bon, maintenant, si vous vous rendez dans un point Mobile Money, vous demandez de faire un retrait. Vous communiquez votre numéro, vous communiquez votre montant, d'accord? Vous communiquez votre montant. Le propriétaire du point Mobile Money déclenche le retrait sur votre SIM. Vous serez à nouveau appelé à taper le même code qui vous permet d'avoir accès au portail Mobile Money. Et une fois que vous avez tapé le même code qui vous permet d'avoir accès au portail Mobile Money, vous n'avez plus accès à ce portail. On vous demande cette fois-ci votre mot de passe. Donc, on vous demande cette fois-ci votre mot de passe, mais vous n'avez plus accès à ce portail, tout simplement parce que vous avez demandé à faire un retrait. Ça, c'est 2. Et c'est donc là où se trouve la faille. La faille que les arnaqueurs utilisent au fait pour dérober votre compte Mobile Money. La faille ici, c'est quoi au juste? La faille ici, c'est tout simplement le fait que le retrait a une priorité absolue sur toute autre tâche au fait. Le retrait lui-même est une tâche. Le retrait est une tâche qui a une priorité absolue sur toutes les autres tâches. Donc, si vous désirez faire un transfert, vous ne pouvez pas faire de transfert tant que quelqu'un a déclenché le retrait sur votre SIM. Si vous voulez faire un paiement de facture, vous ne pouvez pas faire un paiement de facture à partir du moment où quelqu'un a déclenché le retrait sur votre SIM. Si vous voulez consulter le solde de votre compte, vous ne pouvez pas consulter le solde de votre compte tant que quelqu'un a déclenché le retrait sur votre SIM. Ça, c'est clairement la faille que les arnaqueurs utilisent pour dérober, au fait, pour vider le compte à distance. Bon, maintenant, comment est-ce qu'ils exploitent donc cette faille? Allons plus en profondeur. Comment est-ce qu'ils exploitent cette faille? Donc là, maintenant, on est au niveau de comment exploiter la faille. Comment est-ce qu'ils font pour exploiter cette faille? C'est à la fois simple et c'est à la fois compliqué. Donc, on a ici le serveur de l'opérateur en question. On a ici, en fait, vous voici à ce niveau-ci, d'accord? Et voici l'arnaqueur, quelque part ici. Donc, ne perdez pas de vue le fait que le retrait est prioritaire à toute autre action. Premièrement, l'arnaqueur que voici va commencer par vous envoyer un SMS. D'accord? Dans le SMS, ça c'est le premier SMS qu'il vous envoie. Dans le SMS que vous allez recevoir, premièrement, l'entête du SMS va vous alerter. Vous allez voir, c'est un numéro inconnu qui vous envoie le SMS. Lorsqu'il va vous envoyer le SMS, vous allez voir, c'est un numéro inconnu. Vous allez prendre au moins la peine de lire le SMS. Et quand vous allez lire le SMS, vous allez voir que c'est quelqu'un qui vous a dit, voilà, vous venez de recevoir un dépôt, patati patata, patati patata. Tout de suite, vous allez botter le SMS en touche parce que vous allez dire que ce sont des bandits. Et pourtant, vous avez bien vu, vous avez vu juste, ce sont des bandits. Vous allez dire que ça c'est un bandit. Il croit qu'il va m'avoir. L'arnaqueur ne s'arrête pas là. Vous bottez le SMS en touche. C'est bien également, c'est ce qu'il veut. Dès que vous bottez le SMS en touche, maintenant ce qu'il fait c'est quoi? Il vous appelle. Là maintenant, il vous appelle.
Quand il vous appelle, il va vous raconter une histoire selon laquelle il a quelqu'un qui est couché à l'hôpital et il était en train de transférer de l'argent pour les soins de cette personne. Le plus souvent, c'est ça qui s'utilise pour susciter un peu de la pitié au fait. Donc, il va vous dire qu'il y a quelqu'un qui a peut-être fait l'accident et il est à l'hôpital, on a besoin de l'argent pour acheter la poche de sang et il vous a fait un dépôt et il aimerait que vous le lui transférez ou alors il va vous communiquer un numéro sur lequel vous allez faire le virement du compte. Vous allez dire que mais non, vous n'avez pas reçu de dépôt parce que vous avez vu le SMS, vous êtes bel et bien convaincu que c'est un numéro inconnu qui vous a fait le SMS et que vous n'avez pas reçu de l'argent. Bon, maintenant, l'arnaqueur en question va vous dire que monsieur, consultez le solde de votre compte. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Il va vous dire consultez le solde de votre compte. Vous avez vu un SMS qui vous a dit que vous avez reçu de l'argent. Ça, c'est d'un. Alors qu'au fond, vous n'avez jamais reçu de l'argent. Mais lui, il va se montrer convaincant et il va vous dire consultez le solde de votre compte. Ça, c'est l'erreur donc à ne pas commettre. Mais vu que vous êtes ignorant, d'accord, vous allez consulter le solde de votre compte. Donc, quand vous allez donc raccrocher, d'accord, pour consulter le solde de votre compte, tout se joue en 5 secondes. L'arnaqueur, parce que si votre code USSD a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres, tout se joue généralement entre 3 et 5 secondes parce que vous allez prendre 3 ou 5 secondes pour taper ces chiffres-ci. Donc si c'est comme ceci, donc si c'est exactement comme ceci, vous allez prendre entre 3 et 5 secondes pour taper ces chiffres-ci. Et l'arnaqueur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va patienter 3 à 4 secondes. Lorsqu'il patiente 3 à 4 secondes pour taper, donc il patiente juste 3 à 4 secondes, le temps pour vous de taper ce code-ci et de valider. Le plus souvent, je crois qu'il patiente 4 secondes. Donc vous allez taper ce code-ci et valider. Lorsque vous tapez ce code-ci et vous validez, vous tombez au niveau du portail web normal, au niveau du portail normal du mobile money. Donc désolé, j'ai eu une petite interruption et j'ai perdu les fichiers sur lesquels on a commencé à travailler. Plutôt que de recommencer la vidéo à zéro, j'ai fait rapidement un petit template comme celui-ci. Donc je disais ceci, l'arnaqueur lui va patienter 4, 3 ou 5 secondes, parfois même plus. Tout dépendra ici de sa stratégie. Le temps pour vous de taper ce code-ci, le dièse 150 dièse. Lorsque vous allez taper le dièse 150 dièse, ce code varie bien évidemment en fonction de votre opérateur et du pays dans lequel vous vous trouvez. Lorsque vous allez taper ce code, vous allez tomber dans ce menu-ci. Donc vous allez envoyer une requête au niveau du serveur, comme quoi vous voulez connaître le solde de votre compte. Une fois que la requête, le serveur va valider votre requête, vous aurez la page ici. L'arnaqueur, lui maintenant, à son tour, va déclencher immédiatement le retrait sur votre SIM. C'est là que lui déclenche le retrait sur votre SIM. Et maintenant, quand il déclenche le retrait sur votre SIM, le retrait n'a besoin que du mot de passe. Le solde, pour connaître le solde de votre compte, vous avez également besoin de fournir votre mot de passe. Vous allez fournir le mot de passe pour voir le solde de votre compte. Au niveau, le serveur va vous renvoyer une fenêtre pour vous dire entre le mot de passe pour voir le solde de votre compte. Une fois que vous allez entrer le mot de passe pour voir le solde de votre compte, au niveau du serveur, on va se rendre compte quoi? On va se rendre compte que le retrait a été activé, le solde du compte a également été activé et il y a le mot de passe qui a été fourni. Vu que le retrait a une priorité absolue sur le solde du compte, le retrait sera immédiatement servi. Donc le retrait sera servi et votre compte sera tout de suite débité et le compte de l'arnaqueur sera crédité. Aussi simple que ça.
Bon, maintenant, comment se protéger? Bon, avant de passer à la protection, sachez que les arnaqueurs ici n'utilisent pas les mêmes SIM parce qu'il y a plusieurs types de SIM. Les arnaqueurs n'utilisent pas les mêmes SIM que vous et moi, dans les mêmes SIM ordinaires que vous et moi. Parce que notez que les SIM, dans le cadre du mobile money, ont plusieurs niveaux de pouvoir au fait. Il y a des SIM, par exemple, qui ont la possibilité de transférer de l'argent. Il y a des SIM qui n'ont que la possibilité de recevoir. Il y a des SIM qui ont la possibilité de transférer, mais pas à toutes les autres SIM, donc à une catégorie de SIM bien déterminée. Il y a des SIM qui ont des comptes plafonnés. Il y a des SIM qui n'ont pas de comptes plafonnés. Bref, il y a toute une gamme de SIM. Je prends un exemple simple. Si vous prenez votre SIM ordinaire, vous vous rendez dans un point mobile money et vous désirez faire un retrait, il serait plus simple de demander par exemple au propriétaire du mobile money de vous donner 10 000 et vous lui faites un transfert de 10 000 tout simplement. Mais si vous faites comme cela, mais si vous procédez de la sorte, ça ne pourra pas fonctionner. La transaction ne pourra pas avoir lieu tout simplement parce que la SIM du propriétaire mobile money ne peut pas recevoir un transfert venant d'un individu quelconque. Ça, c'est un exemple. Il y en a des milliers et des milliers comme ça. Donc, notez que les arnaqueurs n'utilisent pas les mêmes types de SIM que vous. On pourra voir dans les vidéos ultérieures les différents types de SIM avec les niveaux de pouvoir, les niveaux d'accès. Donc, comment se protéger donc contre une telle arnaque? C'est simple. Lorsque vous recevez un SMS en provenance d'un numéro inconnu, ou bien même du numéro de votre soeur, ou bien de votre frère, je précise bien, si vous recevez un SMS d'un numéro inconnu, je dis bien d'un numéro inconnu, ou d'un numéro provenant, donc si vous recevez un SMS, c'est marqué à l'entête du SMS, par exemple, tonton, ou bien Landry, ou bien, je ne sais pas trop, Tagne, ou bien peut-être Tagne, c'est peut-être votre frère ou votre cousin. Ne faites jamais confiance à ce type d'SMS parce que les arnaqueurs ont également la possibilité d'envoyer le SMS en utilisant un numéro de votre répertoire et ce qui va marquer le nom qui figure dans... vous allez croire que c'est votre proche qui vous envoie le SMS. Donc ne faites jamais confiance à un SMS qui ne détient pas l'entête de l'opérateur et qui vous envoie, qui vous dit que vous avez reçu de l'argent. Donc ignorez tout simplement ces SMS là qui vous disent que vous avez reçu de l'argent, patati patata, et dont l'entête n'est pas celui ou bien celle de l'opérateur. Donc ça c'est la seule façon à proprement dit pour limiter au fait les dégâts suite à cette technique d'arnaque. Donc d'ici là, portez-vous bien et dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'un arnaqueur peut usurper l'identité et se procurer votre SIM et vider votre compte toujours à distance. Donc d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager au maximum. Ciao, ciao.